c'est une menace, c'est du chantage, c'est la menace de la dissolution nucléaire. Emmanuel Macron doit comprendre qu'il a perdu les élections législatives et que les Français et les Françaises ne veulent pas de son programme, notamment de casse sociale et d'inaction écologique. Bon, c'est un coup de pression qui, moi, me fait rappeler le coup de pression qu'il avait mis à l'issue de l'affaire Benalla, où il avait dit qu'ils viennent me chercher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour être honnête, j'étais en train de vous préparer une vidéo sur le projet de loi de finances de 2023 qui a été présenté par le gouvernement en début de semaine, mais j'ai été carrément rattrapé par l'actualité, par cette petite phrase lâchée par le président de la République lors de ce fameux dîner à l'Élysée concernant les retraites. Si la motion de censure est votée, je dissous tout de suite l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette motion de censure? Eh bien, vous le savez peut-être, mais la NUPES et le Rassemblement national ont d'ores et déjà annoncé que sur la réforme des retraites, eh bien, ils déposeront une motion de censure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le seul outil législatif et parlementaire dont disposent les députés pour bloquer un 49.3, pour bloquer un passage en force du gouvernement sur un texte. Pour que cette motion de censure soit votée, il faut la majorité à l'Assemblée nationale. Cela veut dire qu'il faut tous les députés de la NUPES, tous les députés du RN, mais aussi tous les députés les Républicains. On assisterait donc à une coalition des différentes oppositions pour faire chuter le gouvernement. Et c'est ce que craint Emmanuel Macron. C'est pourquoi il agite le spectre de la dissolution pour tenter de faire reculer les députés qui voudraient voter cette motion de censure et qui seraient donc obligés de retourner devant les urnes. Sauf que lorsqu'on interroge des députés, aucun ne craint véritablement de retourner devant les urnes. J'ai dit que nous étions prêts à le défaire, nous l'avons toujours dit, et nous sentons bien déjà depuis un bon bout de temps qu'on ne peut pas gouverner la France à coup de 49.3, à coup de force à tout va, et donc à un moment, oui, probablement, il devra falloir retourner devant les électeurs et les électrices. Et n'en déplaise à Emmanuel Macron, eh bien c'est la démocratie qui a choisi la manière dont est l'Assemblée nationale aujourd'hui et la minorité présidentielle qu'il a aujourd'hui pour soutenir son programme, c'est-à-dire que Emmanuel Macron doit comprendre qu'il a perdu les élections législatives. Emmanuel Macron, avec cette déclaration, estime que nous faisons de la politique pour nous, pour des postes, pour avoir un fauteuil ici à l'Assemblée nationale. On s'en fiche. Pardon, moi je fais de la politique pour améliorer la vie des gens chez moi. Si j'estime qu'une décision prise par le gouvernement, qu'un texte pris par le gouvernement heurte profondément la sensibilité des personnes chez moi, de mes électeurs, et va dans l'inverse de mes convictions, je n'hésiterai pas une seule seconde à censurer le gouvernement. La dissolution, tout ça, à mon avis, c'est plutôt le piège tendu à la droite qui va être maintenant obligé de voter la réforme du président de la République. Le problème se pose plus à eux qu'à nous. On rappelle quand même que la dernière dissolution voulue par un président de la République s'est soldée par un échec. C'était en 1997. Jacques Chirac, alors président de la République, décide au mois d'avril de dissoudre l'Assemblée nationale. Au mois de mai, de nouvelles élections législatives sont convoquées et c'est un échec pour la droite. La gauche l'emporte et c'est à ce moment-là qu'on assiste à cette cohabitation Chirac-Jospin pendant 5 années. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce coup de pression est sincère ou alors Emmanuel Macron peut-être bluffe-t-il? Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas arranger les relations entre l'exécutif et les oppositions.